Chers amis, bonjour. C'est un devoir universel depuis la création que tous les hommes de tous les temps rendent un culte à Dieu. Saint Thomas le précise même en expliquant qu'il faut rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Cette exigence n'était cependant pas détaillée quant à sa mise en œuvre pratique. Il faut attendre le décalogue, et spécialement son troisième commandement, pour que des consignes cérémonielles soient données. Ce commandement indique ainsi qu'il convient de se souvenir de sanctifier le jour du Seigneur. Pour autant, ce précepte reste encore relativement vague quant à sa mise en œuvre. Finalement, l'Église, le Nouvel Israël, en nous donnant les commandements qui sont les siens, précisera la manière dont il convient de sanctifier le jour du Seigneur. Cela revêt deux aspects. Le premier, c'est l'assistance à la messe du dimanche et des jours de fête de précepte. Le sabbat, qui était le jour du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, est remplacé par le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur, qui accomplit ainsi la vérité spirituelle du sabbat. Le catéchisme de l'Église catholique, de son côté, explique. Le commandement de l'Église détermine et précise la loi du Seigneur. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Le même catéchisme poursuit, l'Eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la pratique chrétienne. C'est pourquoi les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, à moins d'en être excusés pour une raison sérieuse, ou dispensés par leur pasteur propre. Et le catéchisme de conclure, ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. Ainsi, sanctifier le jour du Seigneur, mais également les fêtes de précepte, dont nous savons en France qu'elles sont au nombre de 4, la fête de la Toussaint, la fête de Noël, la fête de l'Ascension et enfin la fête de l'Assomption, consiste premièrement à assister physiquement à la célébration du sacrifice eucharistique. Et nous voyons que si le précepte divin s'impose à tous les hommes de tous les temps de sanctifier le jour du Seigneur, le précepte ecclésiastique, lui, peut éventuellement connaître des tempéraments en fonction des circonstances. Finalement, cette sanctification du jour du Seigneur par l'assistance à la messe s'explique par notre fin universelle qui est l'union à Dieu. Cette dernière sera pleinement et parfaitement réalisée au ciel, mais elle connaît dès ici-bas ses prémices, dans l'union au sacrifice du Christ qui nous réunit à son Père, d'une part, mais aussi dans la réception de la Sainte Eucharistie qui nous unit à Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle de nombreux saints, dont saint François de Sales, exhorteront les chrétiens à assister le plus souvent possible à la célébration de la messe. Ainsi, saint François de Sales, précisément, dans son introduction à la vie dévote, suggère à sa Philotée d'assister le plus souvent possible à la messe. Faites donc toutes sortes d'efforts pour assister tous les jours à la Sainte Messe, lui dit-il, afin d'offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Rédempteur à Dieu son Père, pour vous et pour toute l'Église. Toujours les anges en grand nombre s'y trouvent présents, comme dit saint Jean Chrysostome, pour honorer ce saint mystère. Et nous y trouvant avec eux et avec une même intention, nous ne pouvons que recevoir beaucoup d'influences propices par une telle société. Les cœurs de l'Église triomphante et ceux de l'Église militante se viennent attacher et rejoindre à notre Seigneur en cette divine action, pour, avec lui, en lui et par lui, ravir le cœur de Dieu le Père et rendre sa miséricorde toute nôtre. Quel bonheur à une âme de contribuer dévotement ses affections pour un bien si précieux et si désirable. Mais notre saint sait bien les difficultés qu'il y a à assister non seulement en semaine, mais également parfois, en raison des circonstances, à la messe le dimanche et les fêtes de précepte. Il envisage donc cette hypothèse et il précise à sa Philotée, si par quelque force forcée, vous ne pouvez pas vous rendre présente à la célébration de ce souverain sacrifice d'une présence réelle, au moins faut-il que vous y portiez votre cœur pour y assister d'une présence spirituelle. À quelque heure donc du matin,
Allez en esprit si vous ne pouvez autrement en l'Église. Unissez votre intention à celle de tous les chrétiens et faites les mêmes actions intérieures au lieu où vous êtes que vous feriez si vous étiez réellement présente à l'office de la Sainte Messe en quelque église. À défaut donc d'être physiquement présent à la célébration de la messe, il est donc loisible aux chrétiens qui y sont empêchés de s'unir par les mêmes sentiments qu'ils auraient s'ils étaient dans l'oratoire où se célèbre la messe. Pour nous y aider, bien sûr, les célébrations retransmises par les moyens de communication modernes, mais aussi une lecture plus attentive des textes de la messe contenus dans notre missel, une lecture plus attentive et peut-être méditée des textes de la messe, une convenable préparation à la communion spirituelle, une prière plus fervente, en famille, si nous avions perdu l'habitude de le faire, et également, pourquoi pas, un temps d'explication pour les enfants, et mille autres choses que l'industrie de chacun suggérera. Le deuxième aspect de la sanctification du jour du Seigneur est plus facile à mettre en œuvre pendant ces temps de confinement. C'est l'abstinence des travaux serviles, c'est-à-dire de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, fait que nous ne pouvons nous éloigner de Dieu en raison de l'énergie que nous mettons dans d'autres loisirs. Le jour du Seigneur, en effet, nous demande de nous occuper d'abord et premièrement de Dieu. Qui n'a en tête les plaintes répétées du curé d'Ars qui disait ainsi, après avoir passé toute la semaine sans presque penser à Dieu, il est bien juste d'employer le dimanche à prier et à remercier Dieu. La profanation, dit-il, du dimanche conduit à l'indifférence. Alors, ne soyons pas indifférents et rendons à Dieu, spécialement le dimanche et les jours de fête, l'hommage qui lui est dû, du mieux que nous le pouvons, en fonction des circonstances. À bientôt.